Le sport, c'est bon pour le corps et l'esprit. Mais le problème, c'est que le cerveau s'habitue au shoot d'endorphines. Alors pour retrouver l'euphorie des débuts, le corps doit produire une dose plus massive d'hormones, en courant plus souvent, plus longtemps, plus vite. Et le risque, c'est l'addiction. Pourquoi je m'emmerde? En fait, c'est assez marrant. Ils ont pris des arguments vrais et qui sont bénéfiques dans la pratique d'une activité physique, mais ils ont tourné le discours de manière à faire croire que c'est mauvais. C'est l'addiction. Oh merde! Je savais que j'aurais dû me mettre à la coke. Quelle erreur. On peut basculer dans une dépendance qui peut être problématique C'est pas un problème. Y a pas de problème. C'est bénin. parce que finalement la personne a besoin de courir pour se sentir bien Oui, le sport, ça fait nous sentir bien. Jusque-là, c'est toujours pas un problème. et donc il peut y avoir des angoisses qui peuvent arriver si la personne ne court pas, ne retrouve pas. Et l'angoisse de mon pied au cul, tu l'as? Contrairement à d'autres formes de dépendance, la course à pied est valorisée socialement. Donc la personne va être piégée dans un comparatif. C'est la surenchère de la performance. Regardez-le! La honte! Il court! Ah, le mec, il fait une activité physique saine pour sa santé. Mais quel tocard! Et du temps, du chrono. Des chronos postés sur les réseaux pour récolter likes et bravo. Allô? Ouais? Une petite bière en terrasse? Ouais, pas de soucis, on se retrouve à quelle heure? Moi, j'avoue, pourquoi je pose la question comme tous les jours? On soigne l'ego au risque de blesser le corps. Oui, ça c'est vrai. Quand tu pratiques une activité physique, il est tout à fait possible que tu te blesses plus ou moins sérieusement. Mais rien d'irréversible jusque-là. C'est la mise en danger que ça peut générer. Après, c'est sûr que toute la journée, le cul sur ta chaise, il risque pas de t'arriver grand-chose. Malgré la douleur, malgré les blessures, la personne ne peut pas s'arrêter. Bon, ok, bref. Du coup, on fait quoi? On fait rien? On devient des larves avec des corps incapables d'accomplir quoi que ce soit? Ou on arrête d'écouter ce genre de conneries et on se bouge le cul? Parce que, à la limite, celui qui veut rien faire, on s'en fout, c'est lui que ça regarde. Par contre, on est à des années-lumière de pouvoir médiatiser ce genre de discours, surtout quand on voit la société dans laquelle on vit. Et c'est assez lunaire. La sédentarité fait des dégâts faramineux dans des proportions alarmantes. On vit dans une société malade, addict à la connerie, à la facilité, au moindre effort et à la bouffe merdique. Moi, j'ai envie de vous dire, devenez addict au sport. Vraiment, vous en tirez beaucoup plus d'avantages dans votre vie. C'est tellement bénéfique, ça apporte tellement de choses que d'être addict à votre télé, à votre téléphone ou à votre cigarette. Même un sportif qui pratique tous les jours peut être considéré comme un sédentaire s'il passe le reste de son temps assis. Derrière le bureau, au travail, quand on mange, quand on chie. Et là, les gens ne se sont toujours pas mis au sport que déjà on va leur mettre des dingueries dans la tête. Et ça va pas aider. Je vais aller courir, tiens.